Bonjour à tous, émission aujourd'hui pas loin du lac d'Annecy. Nous sommes dans la commune de Bluffy, une jolie petite commune qui domine le lac et qui est en dessous des Dents de l'Enfant, si vous connaissez. C'est un peu le paradis. Ici à mes côtés, on a Claude qui est conseiller municipal. Bonjour Claude. Bonjour. Bluffy, combien d'habitants à peu près aujourd'hui? Un peu plus de 400, c'est ça? Oui, je pense que on est en train de faire actuellement le recensement. Je pense que ça va être dans les 414. Voilà, petite commune. Alors, on le dit pas loin d'Annecy. À combien d'Annecy? Peut-être 4 kilomètres. C'est bon à côté. Alors, on va parler, découvrir Bluffy dans cette émission. Vous allez voir comme c'est magnifique. Oui. Vous n'êtes pas natif d'ici, vous êtes de la région parisienne? Oui, j'ai fait toute étude ou toute mon activité dans la région parisienne. Mais je suis né à Troyes, dans l'Aube. Voilà, mais vous habitez ici, vous êtes conseiller municipal, Oui. donc Bluffy, vous connaissez bien. Oui, je suis ici, j'ai habité ici depuis 2004. On a l'impression qu'ici, tout est propre ici. Tout est propre. Tout est beau, tout est Tout magnifique. est beau, tout est beau. Oui, on est privilégié, absolument. On est privilégié d'avoir cette petite commune magnifique. Absolument. Enfin, à la limite, il fait bon de vivre. J'allais vous le dire, Ça c'est ça. fait- Le voilà. premier mot, c'est on est bien ici, il y a une qualité de vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui veulent habiter ici. Hein. Absolument. Absolument. Il y a beaucoup de gens, mais malheureusement, Pas beaucoup de place. il n'y a pas beaucoup de place. On va découvrir cette commune, mais on va parler avec vous aussi, Claude, parce que Claude, votre maman est la doyenne de la commune. Absolument, oui. Elle Ma a maman, 100 ans. elle a eu 100 ans le 15 juillet. Et puis une bonne 2010. pêche également. Oui, elle a la pêche parce que elle aussi, elle est entourée de ses enfants, de ses petits-enfants. Et puis elle se sent en sécurité dans tous les domaines. Ça, c'est Voilà. important. Donc voilà. Ça, c'est important. Donc on essaye de la tenir au maximum. Voilà. C'est une maman merveilleuse. C'est pas beau ça, franchement, un bel hommage du fils à la maman. Alors, et votre parcours est assez rare quand même, parce qu'on va expliquer tout de suite, dans votre vie, vous avez croisé Johnny Hallyday. Oui, oui, quand il était jeune, il avait à peu près 19 ans, quand il chantait Souvenir, Souvenir, voilà, bon, on l'a croisé, ensemble, on a inauguré le boulodrome, le premier boulodrome de France, Pente-Maillot. Comment ils sont ces gars? En fait, à l'époque, ils étaient jeunes. Johnny, Eddie. Johnny, c'était un gars qui. Faut pas oublier que Johnny, c'était un gars qui était. C'est mieux, homme de la balle. Vous savez, il avait un cercle avec ses parents. Et après, il était isolé. Hein, faut pas dire, il a été abandonné, isolé. Alors après, bon, il a eu la chance de rentrer dans ce système du show business, chanter avec Lynn Renaud l'a pris comme sa marraine, absolument. Puis après, il a chanté, il a fait les chanter un peu partout. Et puis après, bon, j'aurais jamais cru, moi personnellement, avoir connu si jeune comme ça, parce qu'on était jeunes, et on sortait en boîte, en définitive, après jusqu'à. Il vivait la nuit, en définitive, on sortait. Mais j'aurais jamais cru qu'elle aurait été jusqu'à 74 ans, qu'elle aurait eu ce succès-là à cette époque. Vous voyez, c'est. Non, oui, bien sûr. J'aurais dit, j'ai dit non. Oh, mais t'en fais rien, j'en veux. Il me disait ça. Bon, je sais bien. Puis il me dit, toi, tu as une belle voix. J'ai dit, oui, j'ai une belle voix, mais moi, je vais arrêter. Vos auditions, vous avez fait des auditions auprès de Cocatrix quand même. Comment? Vous avez fait des auditions auprès de Cocatrix. Oui, auprès de l'impresario Cocatrice. Et quand je suis rentré dans ce bureau, il m'a dit, bon, je vous prends. Ouais. Vous allez avoir un impresario, vous allez avoir une orchestre. Parce que j'avais des musiciens, mais il m'a dit, non, ceux-là, non, vous les écartez et je vais vous en donner d'autres. Ah, mais c'est votre voix donc qui voulait entendre. C'est ma voix qui voulait. Ouais. Claude, en plus, histoire quand même singulière, c'est que vous avez croisé dans votre vie Charles Trenet. Oui, c'est cela. Quand mes parents ils sont venus de Troyes, qui sont venus période de guerre, ils sont venus à Troyes parce que mon père il était dans la maçonnerie et puis ma mère dans la bonneterie à cette époque-là, et on habitait les Buttes-Chaumont. Et au Buttes-Chaumont, Charles Trenet passait tous les matins pour aller au studio. Et en définitive, moi j'étais assis, excusez mieux, sur le bord des marches, et quand il me voyait, il m'a pris.
il me prenait dans les bras, il m'embrassait tous les matins quand il allait au Butte-Chaumont. Donc c'était moi qui étais dans les bras de Charles Trenet. Et ma mère, effectivement, connaissait bien Charles Trenet, puisqu'il passait tous les matins. Et lui disait bonjour, voilà. Qui disait, oh, vous êtes une belle femme, voilà. Voilà. Puis voilà, je pense. Et il vous a donné sa belle étoile, la maman qui aujourd'hui est centenaire, Voilà. et vous qui avez plein d'énergie aussi. Voilà, voilà comment on a connu Charles Trenet. Une belle histoire. Rajoutons, Claude, que au-delà de tout cela, vous êtes aussi une formidable passion pour la peinture. Vous avez des toiles dans votre maison ici, c'est sympa. Bah, j'ai la passion pour la peinture, pas spécialement la peinture, mais également pour la décoration. Comme je suis un taureau, un taureau, il aime l'art et puis le changement. Alors mon grand défaut, c'est s'il y a, vous voyez aussi aujourd'hui un tableau, ou si vous voyez une décoration, dans 3 mois si vous revenez, ça a changé, quoi. Vous voyez, voilà, ça c'est le taureau, c'est comme ça, je suis comme ça. Alors c'est peut-être un défaut parce que mon épouse dit, bah oui, mais tu es toujours en train de changer, alors que c'est bien, vous voyez, c'est comme ça. Mais j'aime bien la décoration, comme le jardin, tout ça c'est moi. Absolument. Et Bluffy, justement, si on veut parler de Bluffy, le maire m'a nommé pour les espaces verts. Et c'est grâce à mon travail et aux agents un agent technique qui s'appelle, à cette époque-là, David, qu'on a eu la première étoile. Eh oui. En tout cas, un grand merci, Claude, de ce parcours exceptionnel, de votre engagement ici à Bluffy auprès de ses habitants, de votre regard sur la société et l'environnement. Dans un instant, les plus loin, enfin d'autres rencontres ici à Bluffy. Et puis on vit encore votre maman qui a 100 ans aujourd'hui, d'accord? Merci encore. Au milieu de la nuit, et si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou si c'est moi qui fais du cinéma, Bravo, dites donc, superbe chanson chantée par Linda. Elle a 100 ans et elle chante comme avec le cœur. Oui, oui. Alors, on va expliquer, doyenne de Bluffy, c'est ça, 100 ans, il n'y a pas longtemps, c'était en juillet Le 2000. 15 juillet, Voilà, il y a eu une fête, c'est ça? oui. Ouais. Ça vous fait quoi d'avoir 100 ans aujourd'hui? Vous savez, ça ne me plaît pas tellement de vieillir, c'est Oui, tout. mais vous avez votre tête, vous avez la pêche, vous marchez, vous faites ce que Ah vous oui, voulez. Oui, oui, oui. Ça, je m'occupe, oui. Puis je fais mon ménage. Et au niveau des repas, qu'est-ce qu'il faut bien manger? Qu'est-ce que vous avez beaucoup mangé qui vous a fait vivre longtemps? Oh, bah, vous savez, moi, je mangeais de tout quand même. Hein. Mais je mangeais des pâtes au fromage, Écoutez, à la tomate que je faisais moi-même, avec de la viande. et puis quand c'est cuisiné Et maison, je les arrosais au parmesan. le parmesan, ça peut être ça aussi. Oh, j'aime ça, le parmesan, dites même donc. comme ça. Le parmesan, allez, c'est une recette pour vivre longtemps, ça rime en plus. Est-ce qu'il faut boire? On dit bien, attention avec modération. À boire, Ouais, c'est oui, quoi? l'Ambrusco. Eh ben dites donc, c'est un vin d'Italie. L'Ambrusco, alors ça, j'aimais ça. Ça vient d'où ça? C'est un vin très léger, de 7 à 8 degrés. Eh ben écoutez, Mais c'est un vin naturel de là-bas, eh ben, écoutez, voilà, de Parme. le Et parmesan, je suis le née vin. à Eh Parme. bien, regardez, parce que c'est effectivement votre nom est italien. Racontez-nous, en tout cas nos téléspectateurs qui nous regardent, Linda ici, 100 ans à Bluffy, quand vous avez croisé Charles Trenet à Paris. Oui, oui, c'est vrai. Comment ça s'est passé? Bah, c'est pas moi qui, pour commencer, c'est le petit. Votre fils, Il a- hein? ah oui, il a dit cet enfant, mais il est superbe, il est merveilleux. Et c'est vrai, j'aurais eu le temps plus que ça, j'aurais montré sa photo. Ça, c'était un gosse magnifique, pas parce que c'est mon enfant, mais splendide. Alors c'est là qu'il me disait, mon Dieu, qu'il est beau. Alors il l'embrasse et il dit, permettez que j'embrasse la maman. Il dit, vous savez, la maman, elle n'est pas si mal que ça. Je dis pas ça par ventisme, parce J'ai que bien ça, je ne compris. le suis pas. Non, hein. vous étiez, on le sait, une Du belle tout, et femme, j'aime pas toute ça. mince en plus, mince. Vous étiez mince. Et puis c'est tout comme ça, quoi. Puis alors, après, il m'a dit, ben, ça serait parler avec votre frère. Oh, tu dis, je veux, hein, moi, j'en sais rien. Hein. Il est aîné, vous savez. Et alors, vous connaissiez ces chansons à Charles Trenet, j'imagine, oui? Oh, bah oui, j'en connaissais. Hein. Toutes, je chantais tout le temps, moi.
Est-ce que vous pouvez nous chanter une petite chanson comme ça, en 2 mots, en 2 strophes, de Charles Trenet? Non. La mer, par exemple. Parce que c'est une chanson italienne. On écoute. Le nove di sera, nessuno sapeva del loro destino e del cielo terribile scoria di tanta gente, la misère fit. Vous connaissiez les... Écoutez, c'est magnifique en tout cas. J'aimerais beaucoup vous remercier parce que c'était un beau cadeau que vous faites à nos téléspectateurs de chanter pour eux et de leur montrer que la vie est belle le plus longtemps possible. Oh, faut pas m'en vanter comme ça. Hein. Ah ben non, mais c'est moi qui le dis ça. Hein. Oh, Et quand on a fêté à Bluffy votre anniversaire en juillet 2018, oui. il y avait du monde. À mon anniversaire. Ouais. Ah bah oui, il avait fait le machin, le maire. Hein. Écoutez, hein. Le maire, il avait fait des convocations. Absolument. Bah, écoutez, un grand merci. Pour terminer, cadeau, vous allez chanter avec votre fils une belle chanson. C'est unique, c'est magique, c'est émouvant et c'est touchant. E del Giro, terribile storia di tanta gente, la misera mi. Nessuno sapeva. Toujours à Bluffy, nous continuons les rencontres. C'est avec bonheur que nous croisons maintenant Michel et Michel. Mari et femme, famille Barucan, c'est une famille d'ici depuis longtemps. Ah oui, ben oui, 5 générations. 5 générations. Oui. On En va partant de expliquer. mon arrière-grand-père. Absolument. Alors, on va expliquer que vos parents étaient agriculteurs ici même. Oui, tout à fait, oui. Ils avaient une quinzaine de vaches, 2-3 génisses, puis un cochon, évidemment. Moi, je n'ai pas souvenir, mais mon grand-père était menuisier au château. Et ma grand-mère était lingère au château. Le château de Menton-Saint-Bernard, pas loin Et d'ici. ils avaient 2-3 vaches, bon, je pense que c'était comme ça, mais avec ça, ils vivaient à peu sûr. près, quoi. Et la table devant nous, là, cette table en bois, c'est le grand-père qui l'a fait. C'est mon grand-père qui l'a fait, ouais. Édouard. Et puis c'est de la table. Puis, ouais, écoutez, ouais. Ça veut dire que dans la région, enfin dans les montagnes, les gens avaient des doigts d'or, ils arrivaient à faire plein de choses comme ça. Eh oui, ben oui. Et la lampe à pétrole, c'est ma grand-mère. Alors, vous voyez, donc, alors, c'est pour ça, moi, maintenant, mon père, il était nostalgique. Je lui disais, mais écoute, il faut vivre avec son temps, et ça m'énervait des fois. Oui. Et maintenant, je suis comme lui. Maintenant, j'aime bien vivre en arrière, enfin, remonter le temps. Si on sait d'où on vient, ouais. et on va mieux là où on doit aller ensuite. j'ai l'impression. Mais ouais, ça, c'est vrai. Alors, ouais. Et le rouet qu'on voit là-bas. Alors, le rouet, ben voilà. Alors, il date de mon grand-père, celui-là. Ma grand-mère, bien sûr. Et il était à mauvais état, il était dans la grange. Il n'y avait plus de roue, il était foutu, quoi. Et mon père, il s'est mis un soir dessus, enfin, l'hiver, tous les soirs d'atelier, il l'a retapé. Regardez. Il est magnifique. Il est magnifique. Ouais. Alors, on va expliquer aussi que vous avez retapé le tracteur de votre papa. Ah oui. Renault. Un tracteur d'époque 1965, c'est ça? Ouais, 1965. Et puis donc, alors, c'est plus moi qui m'en servais avec mon père. Mon père, si, il s'en servait un petit peu quand même. Hein. Mais non, il n'aimait pas ça. Non, il disait, voilà, les chevaux, c'était bien mieux qu'il disait. Ouais. Alors, on explique que vous ne travailliez pas dans l'agriculture, c'était SNR pour vous, Alors, mais oui. vous avez des gîtes, dites donc, Michel. Et il y a du boulot pour les gîtes. Hein. Ah bah oui, mais c'est agréable. Justement, parce que c'est sympa, c'est que vous avez pensé à un moment donné, tiens, on peut accueillir les gens de l'extérieur. Voilà, tout à fait. C'est combien de gîtes en tout? 5? 5, ouais. Ah ouais. On va expliquer qu'on est quand même formidable. On est à 2 pas d'Annecy, du lac, évidemment, le château de Menton-Saint-Bernard, et à quelques kilomètres des stations. Donc les vacanciers ici, ils viennent toute l'année. Bah voilà, ils viennent l'été pour le lac et puis l'hiver pour skier. Ils sont pas très loin de la Clusaz.
20 km, bon, ils en ont pour 20 minutes, et puis bon, c'est moins cher qu'en station aussi. C'est moins cher, Voilà. c'est un peu plus bas. Voilà. Alors, qui sont ces vacanciers? Ils viennent de toute la France et de l'étranger aussi? Oui, on a la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Ah oui. Et puis c'est peut-être des gens qui deviennent des amis à force de revenir, c'est Ah bah possible. oui, il y a Alors- des gens, ça fait plus de 30 ans qu'ils viennent, alors c'était les parents, maintenant c'est les enfants qui viennent, beaucoup d'habitués, quoi, voilà, c'est sympa. Voilà. Mais quelle région formidable. Quand on dit effectivement des gîtes, ici on comprend le bonheur des vacanciers. Ah et ouais, ouais. avec des enfants, on va au lac, même sans enfants. Je veux dire, il y a une variété. Alors c'est plutôt l'été ou l'hiver que vous levez facilement? Ah bah plus l'été, la saison haute, c'est Bien l'été sûr, ici, non, comme on c'est est ici, à hein, côté pas de du la- lac, hein. Hum. Et puis l'hiver, c'est des gens qui vont peut-être la marche ou faire du ski. Oui, même faire du ski, ouais. Voilà, vous préférez la région en quelle saison ici? Oui, alors, d'Ivoire. Moi, tout le temps. J'aime bien, je suis bien là, l'été, l'hiver. Bon, peut-être plus l'été, parce que l'hiver. Mais l'hiver, on a un beau paysage quand il y a de la neige. Bien sûr. Voilà. Ouais. Ben, moi, j'aime bien l'hiver, vous voyez, comme, quand on a de la neige, bien sûr, comme ah ouais, là, on est bien, là. Et puis l'automne avec ses couleurs qui tournent, c'est beau aussi. Et puis, ah ouais, alors l'automne, c'est beau. ouais. forêt, là, ouais. C'est beau, mais après, on va vers l'hiver. Bon, l'été est passé, alors que l'hiver, ben, ma foi, c'est là, l'hiver, il est là, bon, faut Voilà, l'apprécier. et quoi. après, le printemps arrive. Ouais, voilà, exactement. Avec les arbres fruitiers en fleurs, les avec arbres, les ouais, fleurs ouais. dans les champs, c'est magnifique. Alors, les arbres, j'ai pris la suite de mon père. Là. Il avait beaucoup d'arbres fruitiers, lui. Et puis moi, j'étais jeune, alors il me disait, je vais t'apprendre à tailler, et ça presse pas, je n'avais pas bien envie. Et puis, bon, il m'a appris comme il a pu, et puis c'est bien qu'après qu'il est parti, ben, j'ai continué, là, maintenant, voilà, puis j'en plante. Là, je me fais engueuler parce qu'il n'en faut pas trop. Pourquoi vous l'engueulez, votre mari? Mais non, mais bon, il s'est déjà cassé la figure aussi. Ouais, voilà, qu'on fasse d'un attention. arbre. Et puis bon, il y a assez, on n'arrive plus à ramasser tous les c'est ça. fruits et tout, c'est ça, on n'a plus 20 ans, hein. Mais en même temps, ça fait de la bonne gnôle au final. Ah ben oui, exactement. Les La noix, c'est prune. pareil. Les noix, quand il faut ramasser tout ça, Ouais, bon, mais ils ça, gremaillaient les toutes noix, les oui, noix les et tout. noix, Et oui. alors, vous gromaillez les noix, vous faites quoi avec Non, avant, puis maintenant... il faut- Cette ouais, année, on n'y c'est- fera pas. Oui, bien sûr. Ah ben ça, c'était chez mes parents, ça. Avant, le soir, il y en avait plein à la cuisine, des convives. Et puis on discutait. Et puis, ah ben, bien sûr. Alors, c'était le vin chaud, c'était Les saucisses. les saucisses, les rissoles. C'est ça, la Savoie, les pays de Savoie. Leurs histoires d'avant, Vous c'était... imaginez un peu tout ça. Vous avez connu ça, alors vous. Ah ouais. Alors ça, c'était formidable, ça. Merci, Michel. Merci à vous. Et merci, Michel. Oui, merci aussi. Hein. C'est formidable. Ce beau message ici. Bluffy, le territoire où il fait bon vivre, où on aime son passé, on aime son présent et l'avenir sera heureux ici. Merci encore. Toujours à Bluffy, on rappelle pas loin d'Annecy. Eh ben, écoutez, un endroit qu'il faut absolument venir visiter. On le voit le long de la route, c'est une boîte aux lettres qui a une décoration absolument exceptionnelle. Et elle est connue et reconnue maintenant. Elle est connue comme le loup blanc, cette boîte aux lettres. Hein. Elle est connue à l'échelon mondial, puisque nous avons un jeu qui s'appelle Geocaching, qui est un jeu à l'échelon mondial, où nos coordonnées sont donc sur GPS, et on peut retrouver facilement cette boîte aux lettres. Donc il passe des gens de toute la planète ici qui viennent. Tout à fait, et qui refont, on appelle ça des caches. Et puis maintenant les cars s'arrêtent, puis maintenant les voitures s'arrêtent, et puis les photos sont. Et les gens ralentissent même pour dire, tiens, regarde la boîte aux lettres. Bien sûr. Et Les cyclistes surtout. Ah oui. Tous les cyclistes s'arrêtent pour boire un coup et ils profitent mais pour leur faire remplir leur Et gourde. le Ils nous chapeau, demandent de l'eau. le chapeau. Ça, oui. Chapeau. Et ils s'arrêtent, et puis ils prennent une photo aussi, j'imagine. Ah Oui, oui, Ah ben, bien Oui, sûr. oui. Ah oui. Et la factrice ou le facteur? il n'y a pas Ben, de problème. pas de problème avec nos facteurs. Mais je connais un endroit où il y avait une boîte aux lettres aussi de même style. Et le facteur a refusé de mettre le courrier parce qu'il n'était pas à la hauteur. Oui, parce qu'il est un peu plus bas. peut-être. Parce qu'il ne veut pas descendre de voiture pour poser le courrier. Ah oui. Tandis que là, il est obligé de sortir de voiture, se baisser pour mettre dans les Mais boîtes quand aux lettres. on voit la qualité de la décoration, on l'accepte assez facilement. Donc là, les facteurs d'ici acceptent tout à fait que la boîte aux lettres ne soit pas réglementairement à la bonne hauteur. Absolument. Boîtes aux lettres, mais aussi des boîtes pour des cabanes à oiseaux, une quarantaine autour de la maison. Oh, 40 à 50, oui. Ben oui. Donc, ces cabanes sont aussi des nichoirs. Et nous avons des couples d'oiseaux qui font régulièrement leur nid
dans les nichoirs. Et à la fin de la saison, je change les anciens nids, je nettoie la cabane parce que les oiseaux ne refont pas des petits dans les anciens nids. Voilà, il faut que les nids soient Il faut que changés. les nids soient propres. Dites Enfin, donc. l'emplacement soit propre. Donc ça, elle y passe du temps. Pardon? Il y passe du temps, votre mari. Oui, ben comme ça l'occupe. C'est ça la retraite. Mais vous, ça vous déplaît pas non plus. Vous le Non, trouvez non plus. heureux dans ce domaine-là. Et Lui, puis il c'est est dans pareil. les trucs et moi je suis dans les costumes. Voilà, les costumes, on dit bien, de cette fameuse boîte aux lettres ici. Alors dites-nous combien de kilos de graines vous passez par an pour les oiseaux. Je passe à peu près 500 kilos de graines de tournesol que j'arrive à avoir un prix très avantageux dans une jardinerie à Doussard. Et puis des cacahuètes puis également. Je passe 40 kilos de cacahuètes, je passe 400 boules de graisse, Boule de graisse. et puis tous mes restants de repas. Alors combien d'oiseaux viennent ici se servir, dormir ou encore nicher? Tous les jours, on voit une cinquantaine d'oiseaux, et des fois, il arrive à en avoir jusqu'à une centaine. Il y a des petits bouquins, on va le montrer ici. Oiseaux de nos régions, oiseaux de montagne. Ils sont ici à Bluffy, pas loin d'Annecy. Mais en tout cas, c'est une philosophie de vie. C'est une façon de dire, vous avez passé du temps, vous y passez un peu d'argent, mais au fond, défendre la nature. Il n'y a pas mieux. Mais avant, on habitait à Annecy, et on a quitté notre bel appartement que nous avions du côté des Nouvelles Galeries pour revenir à la campagne et pouvoir profiter de toute cette nature si belle. Et surtout le soir, voir les dents de l'enfant qui changent de couleur, qui passent du rouge au rose, au blanc. Allez, on fait un petit tour dans le jardin avec vous, Jean-Paul. On revient ensuite. C'est formidable, la Maison du Bonheur. C'est des oiseaux, c'est de la nature, la boîte aux lettres. Nous sommes à Bluffy, 171 route des Dents de l'Enfant. On continue cette visite avec vous. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Derrière nous, là-bas, c'est encore des cabanes à oiseaux. Des cabanes à oiseaux avec des petits nichoirs. Alors, là aussi, il y a toutes les formes, hein. Il y a toutes les formes, c'est selon mon inspiration. Et puis, allons directement maintenant, on y va à pied, tranquillement ici. Un des monuments, j'allais dire, les plus visités de la Haute-Savoie. Nous sommes à Bluffy, on le rappelle bien. C'est une boîte aux lettres, mais c'est plus qu'une boîte aux lettres. C'est un petit chalet avec deux boîtes aux lettres, celle de mon voisin et la mienne. Mais alors, quelle est cette idée aussi originale que d'en faire un monument visité par la population ici maintenant, les vacanciers? Eh bien, un jour, j'ai vu un artisan qui était au col de Bluffy, qui habitait là, et qui faisait des boîtes aux lettres. Ce monsieur est à Marlan maintenant, c'est monsieur Deléan. Et il a fait dans tout le département jusqu'à 80 boîtes aux lettres. Donc il a fait que l'ossature. Moi j'ai fait toute la décoration. Le statut de M. Deléan, mais vous, la décoration, on la voit ici. Alors, les petites... comment on appelle ça les les... petits balconnets, les balcons là. Oui. Et puis surtout, les personnages, dites donc, parce que... il y a 40 personnes. Voilà. Et le courrier, il rentre où? Parce qu'on a oublié. Il rentre de chaque côté. Vous Le avez facteur, une c'est boîte vous. aux lettres de l'autre côté là-bas. Eh bien écoutez, franchement, alors Et là... puis on change les décors chaque année. Voilà. Enfin, chaque trimestre. Absolument. Là, c'était la décoration de Noël. Je viens d'enlever les boules. Voilà. Et après, on va refaire la décoration du printemps à chaque saison. Bravo à votre épouse, bravo à vous. On vous retrouve tous les deux au chaud, mais vous avez compris, c'est la visite guidée ici à Bluffy d'un jardin extraordinaire. Celui de Jean-Paul Jacot, avec la fameuse boîte aux lettres ici. Voilà, elle est juste en bas. Mais elle est très, très, très visitée et ça vous fait plaisir. Ah, moi, j'adore. Eh ben, on a pris le frais dehors avec vous, Jean-Paul. Mais dites donc, quand on vous voit comme ça, c'est un beau message adressé à tous ceux qui nous ont regardés, à toute la planète. Et prenez soin de la nature. C'est ça le message. C'est ça le message. Prenez soin de la nature, aidez les oiseaux à se nourrir l'hiver. Et Et même. éduquer les enfants aussi à respecter la nature et les oiseaux. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Bluffy. On va remercier nos deux oiseaux opérateurs aujourd'hui. On a James, il faut que lui aussi. James Pim à la caméra. Et puis pour le montage, c'est Cédric Dubuc. Eh bien écoutez, on est sous le charme. Et la terre tournera mieux demain. Merci, au revoir. Eh bien merci encore. Nos opérateurs nous ont rejoints. On a Cédric qui fait le montage et on a James qui fait les images. Une belle journée, hein. Très belle journée avec le lac d'Annecy sous la neige, les dents de l'enfant, tout ça, c'était vraiment, vraiment top. Ouais. Pour la première de cette- Et puis Cédric qui vient sur le tournage, il fait le montage.
Cédric, pour monter une émission avec des panoramas comme ça, c'est facile, hein? Ouais, très facile, c'est très joli. Vous connaissez pas la région? Si, un petit peu, du coup, je la vois en image, donc c'est parfait. Et bien voilà, ça se passe comme ça. Un grand merci Michel et Michel à vous. On va trinquer, tiens, avec nos téléspectateurs, avec modération évidemment. Allez James, allez Cédric, allez Michel, allez, super, et continuez.